Bonjour, je suis Émilie, l'alliée des apprenties sorcières. Bienvenue dans mon univers. Sorcière, je suis Émilie Dubé, la sorcière astucieuse, et aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour ma première demande spéciale et je suis vraiment excitée parce que ça concerne un oracle. Ça commence bien, hein? Vraiment bien. Ok, on va essayer de faire ça. Même si ce petit chenapan a besoin d'attention. Donc, c'est une demande spéciale qui m'a été faite sur TikTok de présenter cet oracle-là sur les cycles de la nature. Et en fait, j'en avais parlé lorsque j'ai montré comment je rangeais tous mes oracles. Puis j'avais parlé que j'avais une section plus d'oracle pêle-mêle et une section plus oracle cosmique et cycle de la nature. Et c'est de celui-ci que je parle. Donc, ça, c'est un oracle que les auteurs qui sont Jill Pyle et M. Dewey, peut-être que je ne le prononce pas comme il faut, elles ont créé cet oracle-là, en fait, pour avoir une inspiration et éduquer un peu aussi sur les différents types de cycles qu'il y a. Et elles veulent nous connecter aux fréquences énergétiques de ces cycles, en fait, à travers l'oracle. C'est un oracle qui touche les cycles de l'univers, de la Terre. Donc, quand je parle des cycles de l'univers, je parle surtout du cycle cosmique, du cycle de la Lune. Et aussi, les cycles de la Terre, bon, on parle de la faune, de la flore. Et aussi, et ce qui est vraiment, vraiment intriguant avec cet oracle-là, c'est les cycles du corps humain. Et spécifiquement du corps de la femme. Donc, j'avais déjà présenté brièvement l'oracle et j'avais dit que ça pouvait venir chercher certaines personnes parce que c'est un oracle sans tabou. Quand on parle du corps de la femme, on parle de toutes les parties génitales. Donc, j'ai vraiment hâte de vous présenter ça. Puis en même temps, je trouve que ça fait vraiment bien parce que j'ai jamais eu de tabou. Ben moi, ça m'a jamais dérangé cet oracle-là, peu importe la carte que j'ai pigée. Donc, les cycles que les auteurs présentent, j'ai la liste ici, je vais juste vous la lire pour être sûre de ne pas en oublier. Donc, il y a les cycles célestes, donc de la Lune, les 4 saisons, cycle hormonal, le cycle de la vie, donc d'enfant à aîné. Il y a les plantes, les animaux, des rituels et le corps physique. Donc, il y a 8 types de cycles qui, pour elles, sont sacrés. Je vais tout séparer ça en sections pour pouvoir vous présenter les cartes de cet oracle-là selon la séparation que les auteurs ont fait entre les cartes. Le cycle qu'on a, c'est le cycle cosmique. Et je vais vous présenter les cartes. C'est un oracle qui, au départ, ne m'attirait pas nécessairement, mais en fait, je trouvais que c'était plutôt original. Donc, First Quarter Moon. Donc, ça, c'est les cartes dans l'ordre que les auteurs les ont présentées dans leur oracle. Crescent Moon. First Quarter Moon. Donc, quand la Lune est dans son premier quartier. Waxing Gibbous Moon, quand la Lune va être proche d'être pleine. Full Moon. Et là, c'est le cycle descendant. Pas descendant, mais décroissant de la Lune. Vous voyez, la Lune perd un petit peu. Le dernier quartier. On appelle souvent cette Lune la balsamique. Et la nouvelle lune qu'eux ont nommée Dark Moon parce que c'est une lune noire. Et on a différents autres types de lunes qu'on retrouve. Donc, Blue Moon, 13 Moons et d'autres corps célestes. Celui-là, c'est dans mes cartes préférées. Je trouve super beau. Solar Eclipse et Lunar Eclipse. Donc, ce sont vraiment toutes les cartes du cycle solaire et je les trouve vraiment belles.
Après réflexion, c'est vraiment un oracle qui m'appelle beaucoup, beaucoup. Maintenant, on a les saisons. Donc, le printemps. Et vous voyez, quand je dis qu'il n'y a pas de tabou avec cet oracle-là, regardez dans les illustrations. On voit la poitrine de la femme, puis faut pas s'arrêter à ça. Moi, je trouve que c'est magnifique de ne pas avoir de tabou. Summer. Automne, fall et winter. Donc ça, ce sont les cycles des saisons. Maintenant, on a les cycles. Ça, c'est le cycle hormonal, mais laissez-moi juste valider. Oui, hormonal. C'est ça ici qu'on voit. Donc, la menstruation. Et c'est là que ça peut venir déranger certaines personnes. Mais quand on devient sorcière, quand on a un processus spirituel qui se produit en nous, c'est vraiment pas quelque chose qui doit nous choquer, l'ovulation. Donc ça, c'est vraiment toutes les étapes du cycle menstruel. Et les cartes sont vraiment, vraiment, vraiment belles. Je sais pas combien de fois je vais le répéter. Vous pourriez jouer au bingo sur combien de fois je vais dire que c'est beau. Ça, c'est les cycles de la vie. Donc, ça commence avec quand on est jeune. Quand on est maman. Regardez ça, le petit bébé qui boit du bon lait. Oh my God. Ça me rappelle mon coco. Quand ça a une carte de confiance. Regardez, une empresse. Je sais pas comment ça se dit en français. The Wild One. Représente la sagesse, la vieillesse. Et on a aussi ensuite tout ce qui est au niveau de la conception. Donc, conception, ensuite la grossesse, ensuite la naissance et le retour à la source quand on décède. Donc, c'est vraiment des cartes qui viennent rejoindre tout le cycle de la vie. Les cartes qui représentent les plantes. Et ils ne disent pas dans leur oracle pourquoi elles ont choisi dans leur oracle, dans leur cahier descriptif, là, dans leur petit guidebook, leur guide, pourquoi elles ont choisi spécifiquement certains types d'animaux, certains types de plantes pour représenter les cycles. Je n'ai pas pigé toutes les cartes, donc, mais ils doivent représenter quelque chose de particulier par rapport au cycle. Ensuite, on a les animaux. Donc ça, c'est facile de comprendre pourquoi le papillon serait considéré comme ayant un cycle, parce qu'on sait que c'est comme, ça représente beaucoup l'évolution. L'ours aussi, qui tombe en hibernation, puis qui renaît à chaque printemps. Et la dernière, le loup. Donc, je trouve que les couleurs sont vraiment vibrantes avec cet oracle-là. J'ai beaucoup d'oracles qui sont pastels, qui sont comme un peu dans les mêmes teintes. Puis ça, on dirait que j'avais envie d'aller ailleurs quand je me suis procuré celui-là. Je l'ai fait sur un coup de tête. Donc, ici, on a les rituels. Mais j'ai jamais regretté de l'avoir acheté. J'étais comme, ah, si je ne connecte pas avec cet oracle-là, je peux tout simplement le revendre, le passer au suivant. Mais finalement, j'adore. Et vous voyez, gars, il y a l'orgasme aussi. Donc, quand je vous dis qu'on parle de tout, qu'est-ce qui a rapport au corps? On parle de tout. Et ensuite, les parties du corps physique, donc le canal vaginal, le cervix, c'est le col.
Tu sais, c'est super doux comment c'est illustré, le clitoris. Quand même, un beau mandala pour notre clitoris, le clitoris des femmes. Et ça se termine avec l'utérus. Alors, c'était le tour rapide des différentes cartes de cet oracle-là. Et si le visuel t'enchante, si les cycles t'enchantent, honnêtement, c'est vraiment un oracle qui n'est pas dispendieux en plus. Moi, je le conseille vraiment, mais peut-être pas comme premier oracle. Je pense que ça peut être déstabilisant comme premier oracle parce que moi, je propose toujours de prendre un oracle qui a trait à quelque chose qu'on aime vraiment, comme si tu aimes vraiment la lune, tu peux te procurer le Moonology. Si tu aimes les animaux, tu peux te procurer le Spirit Animal Oracle. Et en fait, il y en a plein des oracles d'animaux. Tu sais, je considère toujours que c'est plus safe de se procurer un oracle qui va vraiment dans un sujet moins intense au début, mais c'est un oracle qui peut être très puissant, puis la qualité des cartes, la grosseur des cartes, comment ça se brasse, on va faire un tirage ensemble, mais c'est vraiment super. Donc, si tu sens que tu es à l'aise avec tout ça, ben vas-y, c'est vraiment un très bel oracle. Sinon, ben tu pourrais peut-être te procurer un oracle qui est plus basé sur un intérêt particulier pour te familiariser avec le tout. Parmi les choses qu'on peut faire pour connecter avec notre oracle, c'est de se choisir, de parcourir en fait les cartes de l'oracle une à une. Et quand il y en a une qui vibre plus avec nous, que l'or nous parle davantage, de simplement la marquer comme une de nos cartes préférées, puis ensuite de voir, OK, qu'est-ce qui m'attire dans ces cartes-là. Et je vous ai sorti les cartes qui, moi, m'ont appelé quand j'avais fait cet exercice-là. Et je les ai marquées ici, en fait, dans mon petit cahier, dans mon petit journal de tirage. Donc ici, qu'est-ce qui m'avait attiré pour le soleil? C'est vraiment que je trouvais que c'était très doux. Les petits visages qui semblent très apaisés par la chaleur du soleil, le rose un peu, bon on appelle ça vieux rose, un peu orangé, je trouvais ça super beau. Ensuite, l'automne, c'est surtout parce que c'est ma saison préférée et j'aimais beaucoup le bleu. Avec le recul, c'est pas une carte qui est très colorée, mais je la trouve encore super belle. Les deux femmes qui se recueillent proche de l'arbre qui tombe ses feuilles, pour moi, c'est venu chercher quelque chose. Celle-ci, je l'ai trouvée puissante, je l'ai trouvée... j'aimais beaucoup les couleurs, puis je trouvais que ça démontrait comme de la force. Puis ça m'avait vraiment attiré toute cette image-là. Ici, encore une fois, les pop de couleurs pour moi, c'est toujours super important avec les petits papillons. Les fleurs, c'est quelque chose qui m'attire énormément. Puis c'est pour ça que j'avais aussi aimé les Passion Flowers. Ici, je trouvais ça super beau. Puis encore une fois, c'est l'image de la dame qui est super... probablement dans son simple appareil. C'est comme il n'y a pas de couche. Tu peux pas te cacher, puis tu es en symbiose avec la nature. Pour moi, c'est ce que ça représente. La dernière carte que j'avais aimée, je trouvais que c'était une carte qui était quand même... premièrement, les couleurs, encore une fois, le super beau mauve mélangé au rose de l'oracle, mais aussi d'avoir des femmes toutes ensemble, sans filtre. Je trouvais ça super beau. Donc, c'est les cartes que j'avais relevées qui me parlaient énormément. Puis, tu sais, ça peut changer d'une fois à l'autre. Ça peut changer d'une année à l'autre aussi, selon nos goûts. Mais quand j'ai fait l'exercice de mieux connaître, ben, c'est ça qui s'était produit. C'est les cartes qui m'avaient parlé. Donc, voilà. Maintenant, c'est l'heure de faire un tirage, ma partie préférée.
Donc, là, c'est sûr que les cartes, je les avais remis dans l'ordre. Donc, on va vraiment bien brasser si ça ne vous dérange pas. Donc, honnêtement, là, c'est parmi les oracles que j'ai qui se brassent le mieux. Le papier, le carton est mat. La grosseur des cartes est parfaite. Ça, là, je peux dire que c'est parmi les oracles que vraiment, là, à chaque fois que je fais un tirage avec lui, je pourrais brasser pendant, pendant longtemps. Tu sais, je le ferais en écoutant la télé, puis je me rendrais même pas compte que je brasse les cartes, là. Puis là, ben, on peut juste comme séparer tout ça parce que là, comme je vous dis, mais moi j'avais tout remis ça dans l'ordre pour vous montrer les différents cycles. Mais ce qu'on veut, c'est que les cartes soient super bien brassées, puis que ça soit vraiment le hasard de notre énergie qui va chercher la carte qui veut venir nous donner un message. Donc aujourd'hui, je te demande un message pour la communauté de la sorcière astucieuse. Et la carte pour vous, ouh, la lune noire. Donc j'ai vraiment hâte de voir. C'est pas un oracle que je suis encore capable de lire de façon intuitive, c'est-à-dire sans le guide. Donc, on va aller voir qu'est-ce que ça veut dire. Bien, probablement que ça a le rapport à un nouveau départ. Bon, la sorcière astucieuse, c'est un projet qui est jeune. Ça vient de partir en octobre. Donc, probablement que ça fait référence à ça. Vous qui embarquez dans la vague avec moi. Mais on va quand même aller voir qu'est-ce que les auteurs veulent nous dire par rapport à ça. Cette carte est une opportunité d'explorer une partie plus sombre dans ta vie. Et souvent, quand on va aller dans cette partie plus sombre de la vie, eh bien, c'est là qu'on va trouver une fois qu'on est passé par là, mais là, on peut remonter un peu, puis on peut trouver un terrain fertile pour planter, en fait, ce qui va pouvoir germer. Donc, alors, communauté sorcière astucieuse, on vous demande... Quelle graine désires-tu planter en ce moment? Ici, on donne l'exemple de... Avant qu'un arbre puisse pousser, ben c'est une graine. Donc, quelle graine peux-tu germer en ce moment que tu veux faire pousser? C'est quoi ta vision pour plus tard? Et ça peut t'amener à rêver, à vraiment te demander c'est quoi ton haut potentiel. Et on t'invite à travers cette démarche-là à définir qu'est-ce que le prochain cycle va être. Parce que c'est ce que je disais au début, la lune noire, la nouvelle lune débute un nouveau cycle. Donc, on t'invite à rêver, ça va être quoi le nouveau cycle que tu veux mettre en branle. Et on te dit de ne pas te mettre de barrière dans qu'est-ce que tu veux dans tes rêves, dans le fond. Ce qui est vraiment génial avec les oracles et ce que je trouve que ça rend vraiment concret parce que, bon, on va dire que les oracles, ce sont des outils divinatoires, mais on n'est pas nécessairement... Je connais pas beaucoup de sorcières qui vont les utiliser vraiment pour deviner en tant que tel quelque chose. Tu sais, ça sert pas à deviner l'avenir, à dire, bon, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie demain, mais... Ça sert à se garder dans le moment présent, puis à voir c'est quoi l'énergie qu'il y a en ce moment, sur quoi je peux réfléchir, puis comment je peux me connecter à mes désirs les plus profonds, être plus alignée à l'intérieur de moi. Puis, j'avais envie de vous parler à quel point les oracles, c'est un outil qui est super puissant pour faire du journaling. Et là, je trouve ça vraiment cool, ça la donne bien, parce que dans cet oracle-là, à chaque fois que tu tires une carte, tu as aussi une question qui vient avec la carte, puis tu peux faire ton journaling avec ça. Donc, aujourd'hui, la question de la moon noire, de la dark moon, c'est où dans ma vie est-ce que je suis prête à partir à neuf? Donc, où voudrais-tu partir à neuf dans ta vie? Donc là, tu vas piger une carte avec ton oracle.
tu as lu la signification, tu peux regarder comment ça te parle. Tu sais, on voit qu'il y a un serpent ici. Qu'est-ce que ça peut signifier? Ça peut être personnel à toi. Moi, ce que je remarque surtout, c'est la personne qui rêve, la personne qui est en train justement de visualiser comme les auteurs proposent dans le guide, puis il y a des arbres, puis on voit qu'il y en a des plus petits, des plus grands, donc on le sait que les plus petits arbres vont devenir des plus grands, donc bref, vous pouvez partir de l'image, vous pouvez partir de la question qui est dans le guide et ça vous donne accès à votre inconscient, ça vous donne accès à votre monde intérieur. Puis, c'est vraiment quelque chose que je veux transmettre avec les oracles qui est important de comprendre. Et c'est un outil pour votre développement personnel. Puis ça, cet oracle-là, visiblement, c'est vraiment un bon outil pour le développement personnel parce qu'il y a vraiment des questions qui sont intégrées dans le guide. C'est pas tous les oracles qui sont comme ça. Mais tu sais, c'est facile que chaque description peut amener des questions, même quand il n'y en a pas nécessairement décrites directement. Mais là, vous voyez, on a été chanceux, on est tombé sur un oracle qui en avait. Question, laissez-moi savoir, ça va me faire plaisir de répondre si vous voulez voir un nouvel oracle, le grimoire, les oracles et les rituels. Et on se dit à la prochaine!